sur l'économie. On va parler matières premières à présent avec Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. On va parler de différentes classes d'actifs. Déjà, juste dire un mot peut-être du bilan du mois d'avril. C'était pas un bon mois pour les différentes matières premières. Non, ça a été un mois compliqué, mais qui s'est un peu arrangé sur la fin du mois tout de même, parce que finalement, l'ensemble des matières premières corrige de, on va dire, entre 1 et 2%. Les matières premières qui ont le mieux résisté, c'est le WTI notamment, une grosse surprise, puisque malgré la détente sur le front de géopolitique avec l'Iran et malgré un approvisionnement qui semble assuré avec notamment l'augmentation de la production de l'Arabie Saoudite, les prix du pétrole ont très très bien résisté. Je parle du pétrole américain parce que quand on regarde les autres, les produits raffinés ou le pétrole Brent, finalement la tenue a été moins bonne. On a d'un autre côté sur les autres produits effectivement l'or qui a un peu corrigé mais qui s'est bien repris en fin de mois. Pour finir sur une baisse relativement limitée là aussi. Et on a les matières premières agricoles qui, elles, se sont aussi plutôt bien tenues. Alors il faut savoir que sur le mois, elles reculent légèrement, mais il faudrait prendre en compte le dernier jour du mois de mars, où avait été publié le rapport du département agricole américain, qui avait fait très très fortement monter les matières premières, en particulier les céréales. Ouais, et c'est vrai qu'on en parlait déjà avec vous la semaine dernière. La situation est plutôt tendue. Il y a, des inquiétudes sur ce qu'on appelle la soudure de campagne. C'est ça, Benjamin? Oui, en réalité, dans l'hémisphère nord, les semis des cultures de printemps ont commencé. Ils vont se poursuivre jusqu'à la fin mai, début juin. Et dans cette période-là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que cette récolte va arriver après l'été. Et pour l'instant, il faut qu'on tienne avec ce qu'on a pu récolter la saison passée. Or, on arrive en bout de saison. Encore une fois, sur certaines matières premières, on a eu des problématiques météo importantes. Ça a été le cas en Amérique du Sud, où la récolte de soja a été revue régulièrement à la baisse, mais également sur le maïs. Et donc, on a des stocks aujourd'hui qui sont relativement faibles, voire très faibles sur certaines matières, comme le soja. Or, dans le même temps, d'autres pays ont connu des situations délicates. Je parlais essentiellement de la situation des États-Unis, puisque ce sont les gros exportateurs, Amérique du Nord, Amérique du Sud. D'autres pays ont connu des déboires et puis continuent leur progression de consommation. Je pense notamment au marché émergent, là encore, et encore la Chine, qui, compte tenu des prix sur son marché intérieur sur le maïs, importe beaucoup de maïs cette année et importe également beaucoup de soja pour son alimentation animale notamment. Résultat, on a des stocks sur ces deux matières qui sont extrêmement faibles et on se demande si on va réussir à aller jusqu'au bout de la saison avec ces stocks très faibles. Et c'est également paradoxal sur d'autres matières premières comme le blé, où là, au contraire, on a eu des très très bonnes récoltes. On s'en est fait l'écho auprès de vous là aussi l'année dernière. On pourrait se penser qu'on n'a pas ce genre de problème, mais d'une part, les matières premières, les céréales sont liées entre elles, puisque si l'une monte et que l'autre ne monte et que les autres ne montent pas, il y a un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire qu'on va semer davantage de celle qui est le plus montée et moins de l'autre, ce qui fait qu'elles sont obligées de bouger en même temps. Et puis paradoxalement, ces stocks de blé aujourd'hui qui sont relativement importants sont disponibles dans des pays qui ne sont pas exportateurs. Et les principaux pays exportateurs, les États-Unis et l'Europe, ont eux des stocks de blé qui sont très faibles, à tel point que certains se posent aujourd'hui la question de savoir si on va réussir à finir la saison avec le blé dont on dispose, avec des situations un peu aberrantes qui arrivent, où certains pays qui sont à court de marchandises utilisent du blé de qualité pour nourrir le bétail, de façon à pouvoir assurer cette continuité en attendant la prochaine campagne. Il faut tenir jusqu'à quand là concrètement, Benjamin? On va avoir la récolte Amérique du Sud qui va pas tarder à arriver, donc on n'a plus très longtemps à attendre, mais après il faut attendre aussi la récolte Amérique du Nord qui va commencer en septembre et qui va s'étaler sur les mois qui vont suivre. Ouais, très intéressant effectivement cette situation et ces tensions sur différentes matières premières agricoles, blé, soja, maïs également. Si on dit un mot pour finir des échéances qui arrivent là, comment est-ce que la politique peut impacter les marchés de matières premières, Benjamin? Il y a bien sûr le débat télévisé ce soir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, l'élection présidentielle en France ce dimanche. Il y a des élections en Grèce également, on en parle encore assez peu, mais ça peut nous réserver des mauvaises surprises. Ça peut avoir un impact indirect sur les marchés de matières premières? Oui, on a une Europe aujourd'hui qui est fragilisée, vous le disiez. Certains envisagent qu'à la suite de l'élection française,
de ce week-end, on ait éventuellement un certain nombre de spéculateurs qui s'attaquent à la dette française, avec potentiellement un impact assez compliqué pour l'euro, ce qui pourrait pénaliser le cours des matières premières, puisque quand l'euro s'affaiblit par rapport au dollar, l'ensemble des échanges de matières premières étant essentiellement cotés en dollars, ça met une pression supplémentaire sur le cours des matières premières. On a également une autre échéance assez importante, et là son impact sur les matières premières est plus difficile à prévoir. C'est vers la mi-mai, on s'attend à ce que les agences de notation, et notamment Moody's, mettent à jour les notations des dettes souveraines européennes, et notamment la dette de la France, qui, rappelons-le, a été mise sous surveillance négative par Moody's. Si Moody's abaisse la note de la France de AAA à la note inférieure, on se retrouve avec deux agences de notation qui ont abaissé la note de la France, et ça entraîne pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels des obligations de vente de ce papier d'État. Ça peut avoir un effet très déstabilisateur sur la zone, un impact très négatif pour faire remonter les taux d'intérêt, et donc compliquer le financement et le sauvetage de la zone euro, et un impact négatif sur l'euro, ce qui devrait pénaliser là encore à court terme les matières premières. Il y aura donc des opportunités. Cependant, il y aura déjà une opportunité majeure, c'est les métaux précieux, parce que dans ce contexte-là, je pense que les métaux précieux repartiront de l'avant. D'ailleurs, on l'a bien vu, l'or se tient bien depuis quelques jours, depuis quelques semaines, même si aujourd'hui il recorrige un petit peu. On a trouvé, semble-t-il, un nouveau seuil sur 1600-1650 $ l'once, dont on pense, nous, chez Prime Finance, qu'on n'arrivera pas à le franchir à la baisse dans la situation actuelle. Et c'est vrai que vous nous aviez expliqué la semaine dernière qu'il y avait pas mal de banques centrales qui, sur ces niveaux de 1600-1650, c'était vraisemblablement renforcé en or, avaient renforcé leurs actifs or dans leur bilan. Merci Benjamin d'avoir été avec nous, Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance. Il est bientôt 16h30, c'est la dernière heure de cotation pour le CAC 40. Beaucoup d'hésitations.